Le 4 juillet, je revenais vivre sur Paris. Mais cette fois, chez mes parents. Je vous jure, j'avais trop d'appréhension et d'ailleurs, je vous avais partagé mes doutes. Ça fait maintenant 1 mois que j'y suis et il fallait qu'on fasse le bilan ensemble. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le... Dans la file, elle sait pas. Le 13 juillet, bah oui c'est le 14 juillet aujourd'hui. Nous allons rejoindre mes parents pour le feu d'artifice. Donc je voulais vous faire un petit update après 15 jours passés chez mes parents. Bah écoutez, ça va plutôt pas mal. Jaina est très malade. Enfin très malade, c'est un grand mot. Jaina est malade. J'étais malade aussi, je pense que c'est la différence de température, la fatigue, tout ça, qui a joué un petit peu. Voilà. Donc, alors, bah dans l'ensemble, ça va. Après, c'est vrai que c'est pas facile parce que nous, on a nos habitudes. Oh, on va pas m'entendre. On va pas m'entendre. Donc, nous, en fait, on a nos habitudes. Mes parents ont leurs habitudes. Donc, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Mais dans la vie de tous les jours, on va dire que ça va. On s'entend plutôt bien. Mes parents, ils sont quand même plutôt cool. Après, moi, je suis en recherche très active d'appartements. Donc, je pense que je vais trouver assez rapidement. Voilà, mais franchement, dans l'ensemble, ça va. J'ai pas grand chose à raconter, mais je voulais faire quand même un petit update tous les 15 jours. J'en ferai un dans 15 jours. Comme ça, voilà, ça vous fera 15 jours de différence pour savoir si tout va bien. Mais franchement, ouais, dans l'ensemble, écoutez, ça va plutôt pas mal. Mes parents sont plutôt cool. Ma mère nous nourrit très bien, peut-être même un peu trop d'ailleurs. Mais voilà, écoutez, dans l'ensemble, ça va plutôt pas mal. Jaina aussi, ça va. À part qu'elle est un peu mal à la gorge et compagnie, donc c'est un peu chiant. Mais sinon, non, ça va. Jaina se porte bien. Après, c'est vrai qu'on a beaucoup de journées de repos. Moi, je bosse un petit peu. Je bosse au resto pour me faire un peu de thunes pour le permis parce que je passe le permis en septembre. Voilà. Et donc voilà, mais dans l'ensemble, ça va. Là. Je viens de rentrer, il est 16h30. En ce moment là, donc je suis revenue sur Paris, tout ça, ok. En ce moment, je rebosse dans mon ancien boulot, donc pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, vous savez que j'étais serveuse, voilà. Mais j'avais gardé bon contact avec mes anciens patrons, du coup qui m'ont demandé de venir les aider pour le mois de juillet. Voilà, parce que leur serveuse est partie, tout ça. Du coup, je suis partie les dépanner. Donc là, j'ai dépanné pendant 1 mois. Et comme vous avez pu le suivre, en ce moment, je passe mon permis. Alors, je passe pas mon permis, mais je passe le code. Du coup, je vous donne la date parce que moi, j'en ai rien à cirer. Genre, ouais, je me porte la poisse ou pas, m'en fous. Du coup, je passe le code le 19 août. Donc, s'il vous plaît, le 19 août. Tout le monde, vous croisez les doigts pour moi, s'il vous plaît, pour que j'ai mon code. Donc, je le passe le 19 août. Et du coup, je vais m'inscrire après au permis puisque je passe le code en candidat libre. Donc ceux qui veulent avoir peut-être des infos sur le code et tout, bah, vous n'hésitez pas, vous me dites dans les commentaires ou sur les réseaux comme ça.
Et du coup, donc je passe le code et je voudrais m'inscrire au permis. Mais comme vous savez, le permis c'est assez cher. Du coup, je mets de l'argent de côté pour pouvoir passer mon permis, parce que je voudrais le passer en accéléré. Parce que bien sûr, la meuf elle va pas se faire riche à passer son permis pendant 3 mois. Donc en 2 semaines, j'ai besoin du permis, parce que j'ai une rentrée au lycée. On habite dans la Pampa, donc il faut que j'aille la chercher. Donc je ne peux pas me permettre de ne plus avoir de voiture, ni de permis, puisque du coup, si tu as la voiture mais tu n'as pas le permis, ça sert à rien. Donc il faut que j'ai le permis absolument pour au moins le 15 septembre, ça serait vraiment cool. Voilà, donc là je suis en plein dedans. En fait c'est plus du tout mon truc, genre la restauration c'est vraiment plus mon truc. C'était bien avant, mais ça a grave changé. Enfin franchement, voilà, je le fais parce que j'ai vraiment besoin de thunes et que j'ai besoin de passer mon permis au plus vite sans manger des pâtes. Donc voilà, mais flemme, franchement grosse flemme de la restauration. Voilà, donc écoutez, là je vais me mettre en tenue de sport parce que je vais aller faire mon sport, je vais aller courir, donc Jaina va m'accompagner. Donc on va aller faire ça, donc on y va, vous allez nous suivre. Je vais aller m'habiller parce que je n'ai rien sur moi, parce que je sors de la douche et qu'il fait chaud. Et j'ai pas mis de pantalon. Donc on va aller mettre un petit pantalon à leggings. Voilà. Et puis on va y aller. C'est parti. Attends. Laisse-moi tout d'abord te présenter les leggings Fonka. Les leggings Fonka sont des leggings hyper légers, doux et anti-transpirants. Et en plus de ça, ça moule les fesses et atténue les bourrelets. Ce qui est bien, c'est qu'en plus c'est un legging 2 en 1, c'est-à-dire que vous pouvez le mettre d'un côté et vous pouvez le porter de l'autre. Le deuxième legging, c'est un legging sans culotte. Alors je vais vous rassurer, il ne faut pas ne pas mettre de culotte en dessous, c'est uniquement, il n'y a pas de traces visibles avec ce legging là. Il entoure bien la taille, il repulpe bien sûr les fesses et il est beaucoup plus élastique que le précédent et beaucoup plus doux. Donc j'ai préféré prendre celui-là pour pouvoir faire du sport parce que je trouvais qu'il était beaucoup plus confortable. Les leggings sont disponibles de la taille S à la taille XL et vous avez la couleur marine ou la couleur noire. Comme d'hab, je vous mets le lien dans la barre d'infos. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site. Donc aujourd'hui nous sommes le 26 juillet, comme je vous ai dit que j'allais vous faire un retour 15 jours après, donc nous sommes 15 jours après et du coup je me suis dit, parce que je voulais finir la vidéo, je ne savais pas comment la finir et du coup je vais reprendre les petits messages que vous m'avez laissés sur la vidéo où je vous annonçais le départ, donc du coup sur Paris, et que j'allais habiter chez mes parents, pardon. Et il y avait des petits trucs qui étaient super intéressants, donc je vais les lire avec vous, je vais répondre avec vous. Et puis voilà, parce que ça fait longtemps que je vous ai pas fait ça. J'aime bien répondre à vos commentaires et comme ça vous sachez, bien sûr Cindy, vous sachez, comme ça vous savez que je lis vos commentaires. Alors il y a de Sabrina qui m'a envoyé un commentaire et qui m'a dit: coucou ma belle, je voulais te dire courage car j'ai vécu cette expérience de retourner chez mes parents et je peux te dire que ce n'est pas facile car je pense qu'arrivé à un certain âge on ne peut plus vivre chez ses parents. C'est vrai. Car on a tous nos habitudes, donc oui, pars de Bordeaux car tu t'y sens pas bien, tu ne t'y sens pas bien, mais tu ne t'éternises pas chez tes parents. Alors courage à vous et bon déménagement, je vous suis depuis le début et t'es une super maman, je vous envoie plein de love. Moi aussi je t'embrasse beaucoup, j'ai du mal ce soir, je t'embrasse très fort et je te remercie pour ton message. Et effectivement tu as raison, c'est pas facile de revenir vivre chez ses parents. Après je vous avais dit que j'allais vous faire un petit update 15 jours après, mais du coup pour le moment ça se passe très bien, je vais pas mentir, ça se passe super bien. Mes parents me laissent beaucoup de liberté et du coup c'est vrai que c'est pas facile parce que j'ai pas un métier simple avec les vidéos, les réseaux sociaux, et mes parents sont hyper ouverts sur ça.
Donc vraiment c'est vraiment cool. Mais par contre c'est vrai qu'à un certain âge c'est très compliqué de revenir vivre chez ses parents. Mais voilà, je fais tout pour trouver quelque chose et partir au plus vite, même si j'aime beaucoup mes parents. Voilà. Et puis du coup ça me permet en fait d'être chez mes parents, mais ça me permet de passer mon permis. Voilà. Alors après j'avais... Alors Marie-Lu, coucou, je te suis depuis très longtemps. L'année dernière je suis allée à Bordeaux pour la première fois. Et comme par hasard, tu étais avec ton frère et sa femme, son bébé et ta fille. Bref, toute la famille quoi. J'ai failli venir vous voir, mais je n'ai pas osé. Et bah, je vais te dire quelque chose, je crois savoir qui tu étais. Il me semble que tu étais peut-être avec ton mari ou avec ta femme ou avec tes enfants, ou en tout cas tu étais en famille. Et j'ai vu et j'ai dit à mon frère, ah ça doit être une abonnée tout ça. Mais voilà, comme t'as pas osé, du coup moi j'ai pas osé. Et voilà, mais je t'ai vu, tu m'as vu. On s'est vu en boîte de... Bref, voilà, donc je t'embrasse très très fort. Et oui, et donc du coup, toi aussi, tu disais que tu t'es reparti vivre chez tes parents pendant un an, que c'était très très compliqué psychologiquement. Ouais, je peux comprendre que psychologiquement, ouais, ça pèse parce qu'en fait, bah, t'es pas chez toi, quoi, du coup. Et puis, bah, les parents, quand ils vieillissent, c'est un peu compliqué aussi. Alors après, il y a beaucoup de personnes qui m'ont parlé de leur ressenti qu'ils avaient eu à Bordeaux. Et en fait, j'étais hyper rassurée de ne pas être toute seule à penser ça de Bordeaux, parce qu'en fait je me suis dit ouais, je dois être une vieille parisienne, et du coup tous vos commentaires je me suis dit ah ouais non mais en fait Bordeaux il y a un problème là-bas, et du coup quelqu'un m'a marqué que ce que je pense de Bordeaux c'est ce qu'elle pense de la France en général, donc du coup elle change de pays. Moi pour le moment j'ai pas encore les corones de changer de pays, mais je pense que c'est quelque chose qui peut me tenter un de ces jours et que je suis pas fermée à changer de pays, même si j'aime beaucoup la France, je suis très attachée à la France, mais pourquoi pas me barrer. Voilà, mais je comprends totalement, Bordeaux, c'est une ville catastrophe. Je n'en peux plus de cette ville. Elle est belle, hein, mais voilà, j'ai pas kiffé. Bref, après, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Alors après, oui, on m'a demandé, alors ça j'ai répondu, mais je préfère répondre quand même. On m'a demandé est-ce que c'était pas mieux de trouver un nouvel appartement sur Paris. Il faut savoir que trouver un appartement sur Paris, c'est très compliqué. Déjà Paris c'est cher. Il faut savoir qu'un loyer, enfin genre tu vas prendre une chambre de 15 mètres carrés, frère, tu vas payer 1000 balles. La chambre au 15e étage, dans les toits, avec les toilettes sur le palier, ou même chez le voisin carrément. Donc c'est très cher les appartements sur Paris. Moi je ne cherche plus sur Paris, je reste en banlieue du coup parce que c'est beaucoup plus tranquille et que Paris c'est trop la folie, voilà. Mais il faut savoir que les loyers sont très très chers à Paris et que c'est très compliqué de trouver un appartement, qu'il faut des garants, qu'il faut bien gagner sa vie, tout ça. Et voilà, moi, bah, je vais pas me cacher, hein, j'ai pas de problème avec les thunes et tout, mais je gagne pas assez bien ma vie pour pouvoir subvenir à un loyer toute seule. Il me faut des garants. Et des garants, bah, souvent les gens c'est un peu compliqué, mes parents peuvent être garants, mais mon père il est à la retraite, enfin bref, je raconte toute ma vie. En gros c'est très compliqué. Donc voilà, mais j'ai espoir de trouver un appartement rapidement. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on m'a demandé encore? Il y avait un commentaire qui m'a hyper touchée, donc je vais vous le lire. Du courage, il ne faut jamais baisser les bras. Certes, ce n'est pas évident de retourner chez ses parents, mais il faut du courage et de l'honnêteté pour prendre les bonnes décisions. Et tu l'as fait, donc n'hésite pas, va à fond dans tes projets comme tu l'as toujours fait. Tu es une maman qui nous inspire toutes. Moi, je te suis depuis longtemps et je ne me lasse pas de vos vidéos. Tu as une fille magnifique, donc beau travail. Et ça, ce genre de commentaires, franchement, merci. En fait, juste merci parce que, je sais pas, vous marquez ça, je sais pas si vous vous rendez compte, mais genre, ça fait tellement du bien de lire ça, dans le sens où, mais moi, je vous vois pas forcément, je ne sais pas ce que je raconte, ma vie que je raconte, si elle est intéressante, si... Je pense qu'elle est intéressante puisque vous me suivez, mais c'est vrai que... c'est toujours particulier en fait de raconter sa vie comme ça, et avoir ce genre de commentaires, c'est juste vraiment merci en fait. Voilà, donc je t'embrasse très très fort Aïcha, merci beaucoup. Voilà, donc je vais arrêter là parce que sinon moi je vais m'exciter, ça fait déjà 8 minutes et je vais jamais m'arrêter de parler.
Mais en gros voilà, c'était juste pour vous dire que pour le moment tout se passait bien, que de toute façon bien sûr vous allez me suivre pendant toute ma vie en fait, c'est à dire que je vous ferai des vidéos très régulièrement chez mes parents pour vous raconter comment ça se passe, pour mon permis, voilà, je vous avais promis de vraiment plus me raconter et vous montrer ce que c'était une vie de mère célibataire avec une adolescente. Et du coup c'est ce que je vais faire, c'est ce que je fais, donc vous inquiétez pas, vous allez me revoir très bientôt. Voilà, écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, bah, tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu vas me rejoindre sur les réseaux sociaux. Et on se dit à très vite pour un nouveau vlog. Mouah, mouah, bisous mes jolis.